Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici avec la 339e publication, celle du 26e dimanche de l'année 2025. Nous sommes à mi-parcours de cette année. Que de grâce Dieu nous en a accordé, que de joie, que de paix, que de vie. Il nous a gratifiés et nous sommes redevables envers lui pour lui rendre grâce, pour le magnifier. C'est cela qui nous permet d'aborder ce thème qui n'est rien d'autre que une question qui nous est parvenue et qui est: quel esprit nous anime? Quel esprit nous anime? Le livre du 2e roi, chapitre 2, versets 1 à 2, 6 à 14, et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 9, versets 51 à 62, nous permettront de vous montrer ce que ce thème contient et ce à quoi nous pouvons nous attendre dans le nom de Jésus-Christ. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est là. Il nous gouverne, il nous dirige, il nous oriente et nous dit tout. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quel esprit nous anime? Je m'en vais vous demander que c'est l'esprit de Satan ou l'esprit de Dieu, car il y a ces esprits-là qui nous permettent de choisir notre chemin. Soit nous voulons suivre le Seigneur, esprit de Dieu, ou nous voulons suivre ce monde, esprit de Satan. En toute chose, sachons que l'esprit qui anime chacun de nous est reconnu à ses fruits. Si nous sommes de Christ comme cela se doit, l'Esprit de Dieu que nous avons reçu par sa grâce est avec nous et les fruits suivants se manifestent avec spontanéité. Il s'agit de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Nous pouvons voir tout ceci dans Galates chapitre 5, verset 22. Cet Esprit de Dieu, bien-aimé, nous aide même dans notre faiblesse, car nous ne savons même pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit de Dieu intercède par ses soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. Par contre, si nous sommes de ce monde, nous sommes fils de Satan qui le gouverne. Ainsi, nous n'aurons aucune force à combattre l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, le meurtre et les choses semblables, qui sont les fruits de l'esprit de Satan. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Du coup, nous sommes perdus, comme l'a dit l'apôtre Paul en ces termes. Misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort. Romains chapitre 7, verset 24. Et une des raisons qui justifie sa déclaration se trouve dans la parole de Dieu, ainsi qu'il est écrit. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui les habitez, vous qui êtes de Christ. Mais quel malheur pour vous, terre et mer. Le diable est descendu vers vous, plein de fureur, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Pour y échapper, il nous faut venir à Christ afin d'hériter de son Esprit Saint, comme Élisée et les apôtres autrefois. Notre Seigneur
Jésus-Christ. Nous allons vivre avec lui et régner avec lui. C'est avec cet esprit bien-aimé. C'est là le contenu de ce que nous allons vivre dans les commentaires à suivre. Et déjà dans 2e Roi, chapitre 2, verset 1, 2, 6 à 14, nous allons vivre avec vous cet événement. Et je peux vous dire, alors que l'enlèvement d'Enoch est résumé dans la Bible en 2 versets seulement, Genèse 5, verset 24, Hébreux chapitre 11, verset 5, Dieu nous permet, comme à Élisée, d'assister en détail à celui d'Élie. Événement glorieux qui en évoque pour nous 2 autres, l'un passé, l'autre encore à venir. La scène passée, c'est l'ascension du Seigneur au ciel. Comme Élie, Jésus a parcouru le chemin de son peuple Israël, dont en figure nous avons ici les étapes: Gilgal, Bethel, Jéricho, enfin le Jourdain. De même qu'Élisée refusait de se séparer d'Élie, les disciples s'étaient attachés au Seigneur Jésus. Il est écrit: vers qui nous en irions-nous? Lui disait Pierre, Jean chapitre 6, verset 66. Voici aussi Jean chapitre 11, verset 16. Et il fut aussi les témoins de son ascension. Actes chapitre 1, verset 6 à 11. Puis, selon la promesse qui leur avait été faite, le Saint-Esprit descendit sur eux avec puissance. Ce que nous rappelle l'esprit d'Élie venant reposer sur Élisée après l'enlèvement de son maître. Mais ce chapitre porte aussi nos pensées sur une scène à venir, l'enlèvement de tous les rachetés dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Comme Élie, nous sommes en chemin, sachant ce qui nous arrivera. Est-ce une espérance qui réjouit notre cœur? À vous de le savoir. Et le 2e Thess, Luc chapitre 9, verset 52 à 62, de nous regarder enfin, tandis que leur maître est en chemin pour accomplir l'œuvre du salut des hommes, et le leur, chaque échant voudrait faire descendre le feu du jugement sur les Samaritains qui refusent de le recevoir. Égoïsme, jalousie, étroitesse, rancune et projet de vengeance. Nous reconnaissons le triste esprit qui, hélas, anime souvent nos pauvres cœurs naturels. Verset 55. Jésus entreprend maintenant son dernier voyage à Jérusalem en pleine connaissance de ce qui l'y attend, mais avec une sainte détermination. Il dresse sa face résolument, verset 51. Notre cher Sauveur ne déviera pas du but que son amour s'est assigné. Il est facile de déclarer: Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. Verset 57. Mais Jésus n'a pas caché ce que cela comporte de le suivre. Verset 23 à 27. Or, les plus grands obstacles ne sont pas dans le chemin, mais dans notre cœur. Et pour nous aider à les y découvrir, le Seigneur passe en revue ses recoins les plus secrets. L'amour de nos aises, verset 58. Telle ou telle convenance, affection ou habitude, verset 59 à 61, prendrait vite le pas sur l'obéissance que nous devons à Christ et nous conduirait ensuite inévitablement à des regrets, à des regards en arrière et peut-être même à un humiliant abandon final. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. C'est pourquoi je vous invite à la fermeté, au courage et à la persévérance. Voilà ce que cela comporte, l'enseignement de ce soir, ce qu'il convient de vous donner et le cantique pour la campagne que le numéro 626 de Yoruba, pour mon âme, une demeure céleste. Ah oui, vous avez
Et nous avons une demeure céleste qui nous attend. Et voilà, l'esprit dans lequel nous devons être, l'esprit qui doit nous habiter, qui doit nous animer afin que nous puissions hériter cette demeure et vivre éternellement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà qui est dit. Et c'est à nous maintenant de nous conformer à ces prescriptions, à ce que Dieu veut que nous sachions tous les jours que Dieu fait, à tout moment, dans nos comportements, dans nos entreprises ici-bas. Chers frères et sœurs en Christ, voilà, tout ce soit pour vous. Puisse l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, vous illuminer afin que vous puissiez faire bon usage de ces paroles, de ce qui est enseigné aujourd'hui dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. À bientôt donc pour d'autres publications. Votre bien-aimé, Ngbo Denakbo Ignace, des églises des Chérubins et des Séraphins, paroisse Lavrancou numéro 1 Saint-Gabriel. Je vous remercie. À bientôt.